Donc, bonjour à tous, je suis très content d'être ici. Donc effectivement, aujourd'hui je vais parler de la performance à travers la compréhension du travail des gestionnaires. Parce que oui, les ergonomes s'intéressent aux gestes des travailleurs, mais s'intéressent aussi à l'organisation du travail et à la façon dont les gestionnaires managent finalement leurs équipes. Donc tout d'abord, le cas sur lequel je vais me baser, c'est un cas d'intervention qu'on développe avec un cabinet de consultants qui s'appelle Entropie au sein d'une petite municipalité québécoise, Saint-Patrice de Sherrington, que je remercie pour leur soutien et leur participation à mon projet de recherche. Avant toute chose, donc, ce projet de recherche, initialement, c'est une intervention de consultation avec comme origine de la demande un projet d'amélioration continue qui est porté par la direction générale. Parce qu'en fait, la direction générale, ils ne savent pas qui fait quoi, c'est pas clair les tâches et les missions de chacun. Donc nous, après avoir un peu discuté avec le maire et la directrice générale, on en est venu à une proposition, c'est-à-dire à travers l'analyse du travail, donc ce qui fait le cœur de notre métier d'ergonome, on va aller comprendre les freins et les leviers qui permettent l'atteinte des objectifs de la municipalité, mais aussi les irritants qui pourraient avoir des impacts potentiels sur la santé des travailleurs et des travailleuses. Et de là naît le projet de recherche donc, qui va être celui de ma thèse de doctorat, où à la base on a dans un premier temps l'intervention qu'on est encore en train de mener, et dans un deuxième temps une analyse secondaire des données de cette intervention, pour aller comprendre un peu le travail réel de la direction générale, ce dont je vais vous parler tout de suite. Pour faire court, notre diagnostic, après notre démarche d'analyse du travail, on a à la base donc, chez les travailleurs et les travailleuses beaucoup de retard dans le passé dû aux années précédentes et des erreurs latentes qui rendent très difficile la gestion du courant, c'est-à-dire les processus administratifs, les processus, des choses qu'il faut faire de toute façon dans la municipalité. Et ces erreurs et ces délais dans la gestion du courant, ça mène aussi à avoir des délais dans la réalisation des projets de la municipalité, donc des projets du nouveau conseil. Le diagnostic pour la direction générale, c'est que pour épauler ses équipes à gérer le courant, elle est complètement aspirée vers le bas et va avoir une tâche très technique à réaliser, c'est-à-dire devoir réaliser des choses que normalement son service administratif réalise. Ce qui vient entraîner pour elle une aspiration vers le bas et donc l'impossibilité pour elle, ou en tout cas la très grande difficulté, de jouer son rôle de conseil auprès du conseil municipal, puisque la direction générale est aussi celle qui permet de faire le lien avec le conseil et donc de discuter un peu de la faisabilité des projets que le conseil a. Donc c'est la réalité dans laquelle on se trouve au début de cette intervention. On a une municipalité qui est tournée fortement sur la gestion du courant et la gestion technique. C'est là où ça devient intéressant parce que finalement, ça nous permet de raccrocher la notion de performance puis la notion de santé au travail. La directrice générale, elle se fait aspirer vers le bas. C'est donc son rôle auprès du conseil municipal qui est complètement transformé et c'est tout son travail qui est débalancé. Parce que selon, comme le dit Danielou dans son ouvrage en 2010, la directrice générale, ou en tout cas le gestionnaire, il permet d'être à l'articulation entre les décisions stratégiques du conseil ici et la réalité opérationnelle du terrain, donc les employés. Et on voit qu'elle joue un rôle de traduction des objectifs stratégiques vers la réalité du terrain et puis de faire remonter les problèmes du terrain auprès des décideurs pour qu'ils puissent agir. Et on remarque ces deux petites flèches en haut et en bas qui montrent que la gestionnaire a aussi un rôle de négociation des objectifs stratégiques et un rôle aussi de gestion à l'interne des problématiques qui pourraient remonter. Or, si elle est aspirée vers le bas, c'est ces deux éléments, ce qu'on voit avec les croix rouges, qui sont impossibles à réaliser. Elle ne peut plus jouer son rôle auprès du conseil, où elle va pouvoir négocier d'une part les objectifs et aussi faire remonter les problématiques du terrain. Cette aspiration vers le bas, elle entraîne ce qu'on appelle un silence organisationnel. C'est-à-dire qu'au sein de la municipalité, il n'y a plus de discours sur le travail. On ne parle plus du travail réel des employés. Ce qui pose un gros problème. D'une part, dans une notion de performance, puisqu'on n'est plus capable de réaliser comme il se doit et en répondant aux besoins du travail les objectifs de performance de la municipalité, et dans une autre part, à la santé. Parce que plus avoir de discours sur le travail, c'est plus pouvoir parler des problématiques qu'on vit au jour le jour, et donc c'est s'enfermer dans un silence organisationnel par rapport aux difficultés du travail qui peuvent avoir des impacts sur la santé. Notre enjeu dans cette intervention, puis aussi dans ma recherche, c'est de montrer et de monter et de proposer aussi une performance, c'est de proposer un nouveau modèle de gestion qui se base sur la convergence. La convergence entre les orientations stratégiques du conseil et la réalité du terrain. Les orientations stratégico-politiques, parce que ces décisions stratégiques, on souhaite les nourrir avec la réalité du terrain. Est-ce que c'est faisable de réaliser cette activité en février, en mars, alors qu'on sait que dans ces périodes-là, c'est très serré au niveau des enjeux du terrain? Et comment faire remonter aussi les besoins réels des travailleurs pour venir nourrir cette décision stratégique? Comment le conseil peut être nourri de ces problématiques-là pour peut-être prendre des décisions qui vont mener à la réponse à ces besoins-là?
Pour nous, la pièce maîtresse de cette convergence, c'est la direction générale, puisqu'elle se retrouve elle-même à l'articulation entre la décision stratégique et la réalité du terrain. Ce qui nous amène, nous les ergonomes, à développer ce qui fait le cœur de notre métier, c'est-à-dire l'analyse du travail. Il faut qu'on se pose les vraies questions. Qu'est-ce qu'elle fait réellement, cette directrice générale? Qu'est-ce qu'elle fait avec le conseil? Qu'est-ce qu'elle développe comme technique pour négocier, pour remonter les problèmes? Comment elle va chercher, du côté des employés, les problèmes du terrain? Qu'est-ce qu'elle met en place? Quel genre? Est-ce que c'est des réunions? Est-ce que c'est des outils de gestion? Est-ce que c'est juste des rencontres dans le cadre de porte? Tout ça, c'est la réalité qu'il faut qu'on aille saisir. Finalement, qu'est-ce qu'elle utilise comme outils et processus pour aller chercher ces informations-là? Comment elle fait remonter l'information du terrain? Comment elle traduit, elle, les orientations stratégiques? C'est ce qui nous permet, c'est ce qu'on développe avec l'analyse du travail pour aller chercher cette réalité. Qu'est-ce qu'elle fait vraiment? Et je pense que je suis dans les temps. Donc l'intérêt pour moi de ce projet-là, il se pose à plusieurs niveaux. D'une part, il se pose au niveau local, parce qu'on est là aussi pour accompagner la petite municipalité à s'organiser et à pouvoir gérer les réalités du terrain, et en même temps répondre à la dimension politique du conseil qui, lui, a été élu pour faire des activités et répondre aux besoins des citoyens. Donc de pouvoir accompagner la direction générale dans un processus de réorganisation du travail, ça nous permet de répondre à ces problématiques-là des citoyens, tout en comprenant comment les employés répondent aux besoins des citoyens. Il y a aussi un élément national. Je pense que de travailler sur la compréhension de la réorganisation du travail ou du modèle de gestion de la convergence, ça permet aussi d'aller discuter les projets de réforme qui sont tenus au niveau national. En ce moment, on parle beaucoup du pacte fiscal municipal. Quel impact ça va avoir sur la gestion réelle de la municipalité? Ça, dans le pacte fiscal, c'est pas dit. Donc, comment les gestionnaires vont se retrouver à devoir réorganiser une fois le pacte fiscal qui va arriver? Qu'est-ce qu'ils vont concrètement faire? Si déjà on a une représentation du travail réel de la gestionnaire municipale, peut-être qu'on peut alimenter la réflexion de la réforme nationale à partir de ce que c'est réellement gérer une municipalité. Et finalement, ça c'est un point auquel je tiens beaucoup, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de recherches qui se posent sur la transformation des modèles de gestion. C'est s'éloigner du modèle de gestion traditionnel, descendant, tayloriste, alors néo-tayloriste avec les nouvelles formes d'organisation du travail qui arrivent, où finalement les employés, ils n'ont plus grand-chose à dire si ce n'est d'être consultés un peu et de pouvoir discuter de leur réalité du travail et encore. L'enjeu ici, c'est de proposer un modèle de gestion qui se base sur le travail, parce que le travail, c'est la pièce maîtresse de la production, de la performance des entreprises. Donc il faut réintroduire le discours sur le travail au sein des modèles de gestion des entreprises. Un petit schéma pour vous montrer ce point-là, et puis je vous remercie de votre attention.